Hey yo, la vidéo devait sortir hier soir, sauf que j'ai eu un contretemps puisque vendredi soir quelqu'un m'est rentré dans ma voiture et est parti sans laisser de coordonnées. Donc j'ai dû racheter un pare-choc et le remettre en état pour qu'il se fasse repeindre et que je puisse le changer. Donc ça prend du temps et c'est du temps que je ne pouvais pas mettre dans la vidéo. J'espère que vous comprendrez. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la future prime des Mugiwara après Wano Kuni. Allez, on y va. Avant de dévoiler la prime le plus faible des Mugiwara, je tiens à dire que pour Zoro et Luffy, mon avis a évolué depuis la vidéo sur les primes des Supernovas après Wano. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut commencer. En deuxième position, on retrouve Nami. Je pense que c'est une surprise pour personne. La guerre de Wano a commencé et c'est évident que Nami aura son rôle à jouer, mais elle aura selon moi un rôle assez limité. Je la vois bien se battre et éliminer un Tobiropo comme par exemple Ulti. Ça ferait je pense un beau combat assez serré et qui rappellerait le Nami d'Enies Lobby face à Khalifa. Donc je pense que Nami aura une prime de 266 millions de berries, ce qui me semble plutôt correct pour elle. En 9ème position, on retrouve Chopper, qui n'est pas non plus une grande surprise. Chopper aura un rôle majeur dans cette guerre puisque comme nous l'avons vu dans les récents chapitres, Queen a répandu un virus qui est contagieux au toucher et Chopper va devoir trouver un remède à ce virus, ce qui veut dire qu'il déjouera les plans d'un Okanban et qu'il changera probablement le cours de la guerre et je pense également qu'il se battra face à Sasaki et qu'il le vaincra avec l'aide d'Usopp. En connaissant Oda et le troll de la prime de Chopper, je pense qu'il continuera ici mais seulement à moitié. Je pense donc que la prime de Chopper sera de 300 millions et 100 berries. En 8ème position, on a Robin, et là ça vous étonne qu'elle soit à cette place, et je comprends, mais je pense qu'elle aura un rôle plus dans l'ombre que les Mugiwara, puisque je pense que cette fois-ci, c'est Robin qui va aller chercher le Road Poneglyph de Kaido, et qu'à ce moment-là, elle tombera sur Black Maria, et que bien entendu, elle la vaincra. D'ailleurs, je pense que les 6 Mugiwara n'étant pas dans le Monster Trio et n'étant pas Luffy, vaincront chacun un membre des Tobiropo, excepté pour Sasaki, qui sera d'après moi battu par Usopp en plus de Chopper. Bref, je pense donc que Robin aura une prime de 400 millions de berries, et ça me semble parfait pour elle. En 7ème position, on retrouve Brook, le musicien des Mugiwara. Évidemment, lui aussi aura son rôle à jouer, mais c'est celui où j'ai le plus de mal à voir ce qu'il pourrait faire, excepté le fait que d'après moi, il va vaincre Page One. Et qu'il va également, pourquoi pas, avoir un retour Brook versus Big Mom qui va évidemment se solder sur une défaite de Brook, mais bon, bref. Je pense donc à une prime de 433 millions de berries pour Brook. En 6ème position, on retrouve Franky qui va pour moi vaincre Woozwoo qui est le dernier homme chez les Tobiropo et qui est selon moi le deuxième Tobiropo le plus fort. C'est pour ça que Franky, qui est pour moi le plus fort Mugiwara ne faisant pas partie des monstres du haut de l'équipage, va le vaincre avec une nouvelle arme de Thousand Sunny et que Franky aura donc une prime de 544 millions de berries. En 5ème position, on retrouve Usopp qui vaincra selon moi Sasaki avec Chopper à l'instar de leur combat contre Mr. Four à Alabasta, et c'est peut-être poussé un peu loin mais Mr. Four était le quatrième plus fort de Baroque Works, et si on part du principe que Sasaki est le plus fort Tobiropo, alors c'est également le quatrième plus fort de l'équipage de Kaido, ce qui prouvera encore une fois le duo Chopper-Usopp pour ce combat, et je pense également que Usopp sera considéré comme une personne extrêmement importante pour cette guerre, même s'il ne fait qu'un acte héroïque, et donc je vois bien sa prime avoisiner les 800 millions de berries. En 4ème position, on retrouve Sanji qui d'après moi vaincra son adversaire avec l'aide de Jinbei et leur adversaire sera Queen. On retrouverait donc le duo de l'île des hommes poissons qui ont vaincu Wadatsumi puisque encore une fois il se battrait contre un adversaire grand et massif puisque Queen est le fruit du Brachiosaure et connaissant la prime de 1,320 milliard de berries de Queen, on peut facilement penser que Sanji et Jinbei auront une prime avoisinant ces sommes-là, surtout s'ils commettent d'autres actes importants pour la guerre comme aider par exemple à ce que le virus ne se propage plus à travers Onigashima et je pense donc à une prime de 1,2 milliard de berries pour Sanji. En 3ème position, on retrouve Jinbei qui d'après moi vaincra Queen avec Sanji pour les raisons que j'ai dit juste avant, mais j'ai pensé à une autre solution qui concrètement ne changerait pas les primes, mais qui serait d'autant plus intéressante, puisque nous avons vu dans les récents chapitres un Jack, qui est le bras droit de Kaido, qui était en difficulté contre Ino Arashi et Nekomamushi. Et je pense donc qu'il se relèvera et qu'il se battra contre Jinbei, puisque d'après moi les deux gardiens de Zou se feront battre par Kaido pour que Jack puisse revenir dans la bataille, donc je pense que Jinbei vaincra Jack qui est aussi une grosse créature, et jusque là, Jinbei n'a affronté que de grands ou gros adversaires, c'est-à-dire Moria à Marineford, Wadatsumi sur l'île des hommes poissons et Big Mom sur Whole Cake. C'est possible que j'ai oublié des adversaires et je m'en excuse. Tout ça pour dire que cette solution est également plausible et je pense donc à une prime de 1,350 milliard de berries pour Jinbei. En deuxième position, on retrouve
retrouve le sabreur de l'équipage, Roronoa Zoro, qui pour moi vaincra King, qui a forcément une puissance supérieure à Queen et qui est un sabreur également. Je pense donc que Zoro le vaincra grâce à Enma qui peut selon moi produire du feu, et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi Enma a cette capacité. Et donc Zoro qui veut un sabre produisant du feu l'obtiendra et vaincra King l'incendie grâce à des flammes, ce qui serait assez ironique de la part d'Oda. En plus je pense que la prime de King est comprise entre 1,6 milliard de berry et 1,8 milliard de berry, et je pense ne pas me tromper là-dessus. Donc je pense que la prime de Zoro sera de 1,4 milliard de berry. En première position, celui que vous attendez toutes et tous, le futur roi des pirates, Monkey D. Luffy, qui sera au premier rang pour vaincre Kaido et qui sera considéré comme celui qui a manigancé la guerre, celui qui a rassemblé les troupes, celui qui a vaincu la créature la plus forte du monde, et considéré maintenant comme l'un des 4 empereurs des mers. Luffy va avoir un bond de prime astronomique, il va être considéré comme l'une des plus grandes menaces du monde, et la marine et le gouvernement en auront peur, puisque Luffy va vaincre la personne ayant la plus grosse prime active connue à ce jour, même si je pense qu'il affrontera Kaido avec les autres supernovas, excepté Zoro qui sera contre King, mais qui viendra peut-être à la fin. Luffy pourrait également être considéré comme un meneur des supernovas et faire encore plus gonfler sa prime. Je pense donc à une prime de 3,6 milliards de berry pour le capitaine au chapeau de paille. Et pour finir, parlons d'un personnage introduit il y a peu mais qui va bientôt être connu du monde. Je parle de Yamato, la fille de Kaido qui s'autoproclame étant Oden Kozuki et qui a une force monstrueuse. Pour l'instant, nous ne savons pas si elle a une prime sur sa tête ni même si la marine sait qu'elle existe, mais si nous disons que la marine ne sait rien de tout ça et qu'elle est découverte à la fin de la guerre, le fait qu'elle soit la fille de Kaido, qu'elle soit très puissante et qu'elle ait pourquoi pas participé à la chute de Kaido et à la protection de Momonosuke, on peut partir du principe que sa prime avoisinerait les 1 milliard 150 millions de berry. Cette prime n'est pas dite au hasard puisque c'est l'exacte carte de prime de Kaido. Pour comparer, j'ai regardé la prime de Big Mom et je l'ai divisé par 4 et on arrive à 1 milliard 97 millions de berry, soit un écart de seulement 40 millions de la prime de Katakuri. Donc pour moi Yamato aura une prime entre 1,1 milliard de berry et 1,2 milliard de berry. Donc j'ai mis la barre au milieu, ce qui me donne une prime assez cohérente je trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à rejoindre le Z-Team et de lâcher ton meilleur Dragon Like. Sayonara.